Bonjour ma famille d'âme, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite guidance longue, ça fait longtemps. Donc prenez bien le temps de vous écouter, d'écouter votre âme, votre intuition, de prendre uniquement ce qui vibre en vous et de laisser aller le reste. Je vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. Alors, je vais voir dans un premier temps si je ressens des choses en particulier. Ouais, je ressens une crispation au niveau du cœur. Quelque chose qui me serre la poitrine. Et je me sens assez bouleversée aussi. Très émue. Je ressens de la joie et je me sens très émue aussi en même temps. Et la crispation que je ressens au niveau du cœur, elle est reliée à mes tripes, à mon ventre. Ça prend beaucoup de place. Quelque chose de très fort qui ressemble presque à de la colère. Je sais pas. On va aller regarder ça ensemble. Je viens d'entendre que je devais prendre des cartes. Donc on va aller voir quel oracle je vais prendre pour l'occasion. Donc ça va être l'oracle Les temps du rêve aborigène. Alors on vient de me dire de couper. Je coupe et je vais prendre ce paquet. Alors on va se rebrasser. Ok, on va commencer par celle-ci. Alors je tombe sur la carte le chagrin. J'ai une canalisation, je vais vous la transmettre. Écoute-moi mon enfant, tu as toujours été là, tu as toujours été présente, pour toi et pour les autres. Mais est-ce que justement tu sens que tu as toujours été présente pour toi? Ce n'est peut-être pas le cas. Aujourd'hui, tu as compris ta valeur. Tu as avancé à grands pas. Tu es la femme et l'homme resplendissant que tu es devenu. Tu es cet homme, cette femme, avec une riche histoire derrière elle, derrière lui. Regarde-toi, fermement. Tu es courageux, courageuse. Tu n'as pas lâché, tu as continué, tu as persévéré. Tu as cherché au plus profond de toi qui tu étais. Et aujourd'hui, tu sais. Tu sais que tu es cette personne unique, précieuse pour le monde et pour toi-même.
Aujourd'hui, tu ne te lâches plus. Tu tiens la main à ton petit garçon intérieur, à ta petite fille intérieure. Vous êtes ensemble, vous êtes une équipe et vous avancez ensemble. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes des belles personnes. Votre cœur vous guide et vous l'écoutez tous les jours. Vous prenez du temps pour vous, continuez à en prendre mes enfants. Vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes magnifiques. Je vous aime, Maman Gaïa. Ce que je vois sur cette carte aussi, ça me rappelle justement Maman Gaïa. Et ici, comme une transmutation un petit peu, une régénération de cellules pour ici un nouveau monde, le vôtre, celui que vous avez créé ici sur le chemin avec toutes les petites embûches, toutes les petites victoires qui ont parsemé votre chemin. Je vais aller regarder s'il y a d'autres cartes dans ce jeu. Est-ce que je prends une autre carte ici? On me dit non, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que je prends comme oracle? Ok. Là, on est sur l'oracle de la sagesse des aînés. Alors, on va continuer. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, on est ici sur la carte 14, donc 1 et 4, ça fait 5 en numérologie, on parle de changement. Le feu sacré de notre grand-père le soleil. Ça me fait penser à une canalisation que j'ai eue hier de grand-père soleil. N'hésitez pas à aller la regarder les amis si vous n'avez pas encore eu la possibilité. Sur mon compte Instagram Claire artiste intuitive et sur ma chaîne YouTube Claire M, l'art de l'invisible. La gratitude. Magnifique carte aussi. Est-ce qu'elle nous transmet une canalisation, quelque chose ici? Alors, j'ai pas de canalisation, mais là, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est de se rappeler d'être dans la gratitude. Dans la gratitude de respirer, dans la gratitude de vivre, d'aimer, d'être là, présent chaque jour. D'avoir cette chance d'avoir été choisi et d'être accueilli par Maman Gaïa. Et que Grand-Père Soleil, il est là, il nous réchauffe le cœur, l'esprit, et il nous aide à nous élever de plus en plus. Donc gratitude Grand-Père Soleil, gratitude, je t'aime. Ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce qu'il y a une autre carte ici, dans ce jeu? Pas pour le moment non plus. Une autre carte. Alors là, on est sur l'oracle des Médéors. Des Médéors. C'est mieux si je prononce mieux quand même. Donc là aussi, alors là, on vient de me dire de couper, donc je vais couper. Ok. Besoin d'ancrage.
Oui, bah ça, je l'entends comme une carte conseil, que vous avez besoin de vous ancrer. Donc, de faire de l'ancrage, de marcher pieds nus, de faire des choses en lien avec la terre. Donc, pour moi, c'est des choses assez simples comme faire la vaisselle, préparer un repas, plier le linge. Et s'ancrer aussi, prendre le temps de respirer. J'entends de méditer aussi. Elles sont superbes ces cartes aussi, j'adore. J'adore. Est-ce qu'il y a une autre carte? Alors là, on est sur l'oracle des sorts enchantés. Et on continue les amis. J'espère en tout cas que tout ceci vous parle, vibre en vous. Alors, on est sur la carte de la pureté ici. Et là, je viens d'entendre écoute-moi. Donc, il y a un message pour vous, encore une fois. Écoute-moi, mon enfant. Tu as toujours été là. On se l'est dit tout à l'heure. Tu as toujours été là. Tu as toujours été présente. Tu as fait ce que tu as pu avec les moyens que tu avais. Tu t'es autorisé maintenant à vivre, à t'aimer, à être pleinement toi-même, à te respecter. Tu es la femme, l'homme que tu es devenu. Tu l'as cherché au plus profond de tes tripes. Tu n'as pas manqué de courage, de persévérance. Tu as continué et continué à aimer l'humanité et à le partager autour de toi. Tu fais partie de ces personnes libres et aimantes des autres. Tu es clairvoyante, sensible, aimante, toujours là. Toujours là. Sois tout autant pour toi que pour les autres. Continue à avancer, mon enfant. Je t'aime, Maman Gaïa. Ok. Je suis en train de repenser que tout à l'heure, je ressentais un peu comme une... Je me sentais assez bouleversée. On est tombé sur la carte chagrin. Et ici, on est sur la carte pureté. Et pour moi, la pureté aussi, c'est de laisser aller de laisser aller, de lâcher prise sur les choses dont on ne veut pas dans notre vie. Et ça nous purifie. Et le chagrin nous permet ça. Les larmes nous permettent de nous nettoyer et de nous apporter une certaine pureté. Est-ce que là, il y a une autre carte ou autre chose pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors non, il y avait un livre de Jean-Paul Delfino, L'affranchie de Montmartre, la véritable histoire de Suzanne Valadon. Alors, quelque chose pour vous. Ce que tu proposes, c'est impossible. D'abord, une mère digne de ce nom ne peut pas vivre de la charité de son fils. Je n'ai pas toujours été une mère exemplaire, loin de là. On peut me jeter la pierre pour tout un tas de bêtises que j'ai faites.
lorsque j'ai eu Momo ou que j'ai dû l'élever, mais demander la charité à mon enfant, ce serait la pire des choses. Ce serait une abomination. Alors là, j'ai le chakra de la gorge qui se réveille. Ce passage me fait penser tout simplement à demander de l'aide. Et ici, si c'est Suzanne Valadon qui parle, elle exprime que c'est une abomination de demander de l'aide à son propre fils. Moi, je trouve que c'est plutôt courageux. Et c'est savoir s'écouter et se respecter. De demander de l'aide aux autres, c'est pas une honte. Ce n'est pas une abomination. Au contraire, c'est sain de demander de l'aide quand on a besoin. Est-ce qu'il y a autre chose là, les amis, qui viennent pour vous? Ok, alors là, on a encore le temps du rêve d'aborigène qui revient pour vous. Ok, alors, on est sur les cérémonies, les rituels. Et ici, je vois que vous soyez un homme ou une femme, parce que de toute façon, on a tous un côté féminin et masculin. Mais ce que je vois ici, c'est une femme qui, dans ses nuits, traverse un peu l'obscurité. Et du coup, peut-être des rituels, justement. Que pendant vos rêves, pendant vos nuits, vous traversez beaucoup d'épreuves. Des montagnes d'épreuves. C'est ce que j'entends. Et que ça vous rend peut-être soucieuse. Cette femme-là, on la voit toucher un peu son front, un peu dans le sens de j'en peux plus. C'est vrai que ça vous crée des brouillards mentaux, peut-être un petit peu. Mais dites-vous que tout est passage. Passage. Que tout... Tous ces passages sont des rituels. Des moments qui ne durent pas. C'est là juste pour vous apporter quelque chose. Et là j'entends, écoute-moi, prends ton temps et ça ira. Respecte-toi et ça ira. Aime-toi et ça ira. Je suis là, juste à côté de toi. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Ou autre chose? Non. Les cartes qui sont là. Ouais, mais je vais m'arrêter là, les amis. Je crois que ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est un peu comme un conseil. Ouais, dans la dernière canalisation que j'ai eue, ça disait, je crois, de vous écouter, de vous aimer, de vous respecter et que ça ira, que ça ira. Encore une fois, tout est passage. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous ancrer. Peut-être d'aller marcher en pleine nature. Il fait beau, il y a du soleil en ce moment, donc autant en profiter.
Et je viens de remarquer que là, toutes les cartes que j'avais vues, toutes les cartes, on voit toutes les femmes avec les yeux fermés. Il y a une introspection derrière. Il y a... C'est peut-être une situation difficile pour vous à vivre en ce moment. Les grands-pères Soleil vous accompagnent, il est là. Et vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble, vous lui donnez l'énergie, il vous en donne. Voilà les amis, bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Pour ceux et celles qui souhaitent continuer un peu plus, bah, n'hésitez pas à me contacter. À mon adresse mail Claire Fiodo, FIDLAUDEAU @hotmail.com, ou de me mettre un petit message derrière cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour la gratitude, pour le temps partagé avec vous, de partager cette vidéo si elle vous a plu, que vous pensez qu'elle peut être utile à des gens de votre entourage. Et n'hésitez pas, encore une fois. Pour les petites nouvelles, en ce moment, je fais partie des kermesses timbrées de Salade Suprême à Barrière de Paris à Toulouse. Et donc la prochaine date est le dimanche 28 juin de 14h à 20h. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes dans le coin, ça me ferait plaisir. J'y proposerai des séances de magnétisme, des tirages de cartes, des guidances intuitives, plein de petites choses comme ça, des tarifs solidaires et conscients. Sur mes événements, c'est ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir aider le maximum de personnes. Donc on est autour de 22 € jusqu'à 44 € pour une demi-heure. Donc c'est pas trop cher. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très très fort en tout cas. Et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite. Ciao!